La démocratie française vient de prendre un coup qu'elle n'avait pas vu venir, et ce n'est pas l'extrême gauche qui le dit, c'est Jordan Bardella lui-même, leader du Rassemblement national. Oui, celui qu'on accuse souvent d'être aux portes du pouvoir dénonce aujourd'hui ce qu'il appelle un véritable coup d'État institutionnel orchestré par Emmanuel Macron. Juillet 2024, les législatives placent la nouvelle Union populaire en tête. Une majorité claire se dégage, mais Macron refuse de reconnaître la défaite. Il nomme un Premier ministre fantoche, contourne la majorité élue et impose sa propre ligne soutenue par des ministres d'extrême droite. Le peuple a voté, tant pis, le président décide seul et Bardella explose à l'Assemblée. La seule menace contre la démocratie, c'est vous, monsieur Macron. Deuxième scandale, la diplomatie à deux vitesses. Alors que Macron se veut le chantre du droit international, il accorde l'immunité à Netanyahou, un homme poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, et dans le même temps, il coupe 10 000 postes d'enseignants. Bardella s'indigne, voilà votre conception de la liberté. L'hypocrisie en étendard. Troisième point noir, la guerre contre le peuple. Depuis 2017, usage abusif du 49,3, répression des manifestants, suppression des hôpitaux, destruction de l'école publique et maintenant 7 milliards d'euros pour des armes. Pendant que les Français peinent à boucler leur fin de mois, Macron croyait pouvoir jouer sur tous les tableaux, manipuler le RN, neutraliser la gauche et rester au sommet. Mais Bardella, en dénonçant les règles du jeu, retourne la table. La question est simple, jusqu'où ira Macron pour garder le pouvoir, voler une élection, contourner le Parlement, imposer la force? Non, si ça ne suffit pas à réveiller la rue, alors que nous reste-t-il? Si tu refuses que la démocratie soit piétinée, partage cette vidéo, abonne-toi pour suivre ce que les médias ne te diront jamais. La suite arrive très bientôt.